Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique en Enki-Hachi de scalping. euh, Comme Benoît Rousseau, lui, à peu près sa méthode, c'est à peu près le même principe. Donc, le principe, déjà, vous voyez, c'est de se foutre en Enki-Hachi. Donc, Enki-Hachi, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous voyez ici, là. L'espèce de. Le fond vert et cette espèce de fond rouge, là. Ça, c'est l'Enki-Hachi. Mais moi, je la mets en fond. Donc, en gros, je mets mes bougies normales. Je mets mon imbalance toujours pour voir mes décalages de prix en jaune et le fond Nkihashi qui me représente en gros la tendance. Donc comment trader avec cette méthode? Donc en gros soit vous faites des cassures d'obliques ou des cassures de plus haut, tout simplement. Alors par exemple, sur Nasdaq, bon après le Nasdaq il faut le prendre dans les heures, hein. Et puis n'oubliez pas de vous mettre en tick, moi je me mets en 1000 ticks, c'est beaucoup plus précis. Donc là il faut qu'on fasse des cassures d'obliques. Par exemple ici vous voyez on a une tendance haussière, on est vert, on est vert, on est vert. Donc déjà, là, on va pas chercher de vente, on cherche uniquement des achats. Donc savoir par exemple quand rentrer. Alors on pourra rentrer à la cassure des anciens plus hauts. Ici, on voit une bougie verte qui a cassé les plus hauts, qui est une prise de liquidité. Donc après ça, on peut se dire que ça part vers le bas, mais notre Enki nous dit ici c'est vert. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend notre outil, on rentre sur la bougie là, ici, on a toute la bougie là pour rentrer, en gros. Idéalement, on essaie de rentrer à la moitié quand on voit la bougie verte. Après, on va essayer de caler notre stop sous les anciens plus bas, ici, pour aller chercher un ratio de 3. Et là, vous voyez, notre ratio de 3, il est effectué. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Après, on peut faire des add-ins, hein, ça peut se faire en ennemi. Tant que ça marche, vous pouvez y aller. Après, ici, on voit qu'on a recassé les plus hauts. Et quoi qu'à la clôture de notre bougie, on a à nouveau ici. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de rentrer sur cette bougie avec notre stop sous la dernière bougie. Après, c'est à vous de voir si vous voulez refaire un add-in direct ou si vous êtes toujours dans l'ancien trade. Donc, généralement, sur une bougie comme ça, après, soit vous essayez de rentrer sur la moitié de la bougie, mais là, on n'aurait pas été pris. Ou soit vous êtes vraiment impatient et vous rentrez direct à l'ouverture ou à la clôture de l'ancienne bougie. Mais bon, là, votre ratio, il serait pas bon. Après, vous aurez fait sans doute un BE à ce niveau-là. Parce qu'il faut toujours mettre sa protection là, ou vous pouvez vraiment tenter en agressif. Mettre le stop dessous. Ça, c'est à vous de gérer. Et ça, c'est pas évident. Donc après, soit ce qui aurait été là idéal, c'était ça. Mais bon, si on aurait fait ça le dernier coup, on se serait fait liquider. Donc moi, je préfère minimum le bas de l'ancienne bougie. Donc le trade là, dans tous les cas, il se serait peut-être mal passé. Après, qu'est-ce qu'on a? En gros, vous tracez votre point bas. Vous essayez de trouver des points comme ça. Là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une prise de liquidité des anciens plus hauts avec un rejet direct. On est toujours vert. Donc là, vous pouvez essayer de continuer les achats. Ici. Vous pouvez essayer de rentrer là avec un stop court. Le problème, c'est que là, ce que j'aime pas, c'est qu'on a pris le bas de l'ancienne bougie. Ça, c'est pas terrible. Là, il y a une grosse bougie de correction. Celle-là, elle est moins parce qu'on est dans la tendance. Mais celle-là, si vous aurez tenté un achat, il aurait fail. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Première bougie rouge, deuxième, troisième. Bah là, ce que vous faites, vous pouvez tenter une vente. Une vente, elle se tente. Vous pouvez la tenter même dès le premier rouge. Vous voyez ça? Vous rentrez ici, stop, sous les plus bas, comme ça. Là, vous en avez un autre. Hop. Après, vous pouvez faire des add-ins, hein, si vous envoyez, si vraiment vous êtes énervé, vous pouvez en envoyer un à chaque fois, hein. Par exemple, vous voyez ça. Vous savez qu'on aurait pu prendre, parce qu'après on recasse. Le problème, c'est que là, on casse des plus bas. On casse des plus bas. Après, on aurait pu croire que ici. Ouais, pas sûr. On aurait mis genre une target à stop plus bas là. Parce qu'on aurait pris les plus bas. Mais attention, quand on prend les plus bas, après, on remonte toujours. Après, moi, j'aime bien aussi associer les zones. Donc forcément, là,
On a pris les plus bas, donc là pour l'instant, pour moi, on est baissier. Donc après, soit on pense que ça va continuer, soit après on voit qu'il y a une petite correction à reverse. Merde. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Ça, des beaux blocs d'achat. Ça, c'est en gros, c'est l'order block, notre dernier order block. Il était là, quoi. Ça, c'était vraiment le bel order block. Vous voyez, achat, achat. Il n'y a pas eu de retour. Ici, on a eu cette zone. Et puis, on avait l'imbalance ici. Ça. Après, il faut tout cumuler, hein. C'est pas juste on prend la cassure d'oblique. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on voyait? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Bon, sachant qu'on venait d'un trade du haut. On voit que là, ok, à partir de ici, là, on se dit, on peut tenter un achat pour un reverse parce qu'il y a potentiellement cette zone à aller chercher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, après, attention les horaires, hein. Attention les horaires, là, il est 8 h du mat. Donc là, on voit ça. Ok. Moi, ce que je fais, j'aime bien mettre un ordre. Stop, en bas, c'est les meilleurs. Cela, vous réglez ça, comme ça, ici. Et vous l'avez. Après, si vraiment vous êtes gourmand, là, ce qui serait logique de faire, vous voyez la bougie verte ici avec l'imbalance. Vous cherchez pas à comprendre. Vous mettez votre entrée soit ici, soit en bas de la bougie. Là, vous aurez pu faire ça. On allait chercher les 0,61. C'est une belle target. Et le stop sous l'ancien plus bas. Ça, c'est votre sécurité. Et là, on avait un ratio de 4. Là, celui-là était magnifique. Après, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on est tendance baissière, loi de dos, plus bas, de plus en plus bas, plus haut, de moins en moins haut, donc potentiellement plus haut. On revient dans ma zone premium. Pourquoi zone premium? Order block, imbalance, plus des 50%. Zone concrète, très belle réaction, belle réaction immédiate. Plus là, moi j'ai ma Zlema qui est descendante. Donc ça va quand même me permettre de garder un esprit sur la tendance. Donc ça, quand c'est rouge, je ne vais pas vraiment y aller à l'opposé. Là, je vois une belle opportunité de reprendre le trade. Donc, soit là, on se cale au milieu de la zone. Moi, je prends ma zone raffinée, je prends toujours les 50%. Après, le problème, donc déjà dessus, moi, je vais tout le temps chercher non, ici. Mais après, sachant qu'on peut faire encore des plus bas, il faut regarder si on peut pas aller targeter vraiment plus bas, quoi. Il faut être optimiste. Donc soit on fait un trade comme ça. Après, en sécurité, qu'est-ce qu'on peut se mettre? Alors soit on met ici. Ah, j'aime pas parce qu'on est encore dans les 88, sinon on se met là. Voilà. Là, vous avez un beau trade. Un trade sur OC. Hein. Ça, c'est des trades sur OC. Soit vous êtes devant. Vous agissez là. Direct après la bougie là, vous pouvez rentrer. Parce que là, la réaction immédiate. Soit vous mettez un OC comme ça si vous n'êtes pas là. On joue la sécurité. Comme ça, là, vous portez le matin, il est 8 h. Vous voyez ça. Belle descente. Ça reprend. Votre ordre il passe vers 9 h. Vous revenez. Merde. Bon, donc là. Qu'est-ce que vous voyez? Méthode de la cassure d'oblique. Ici. Si on raffine encore, on voit que. Là. On a notre projection. Ça, c'est notre zone. Donc, sachant qu'on est peut-être dans le trade, si on est devant, on a celui-là qui est passé. Si on tire en 3 cartouches, ce qui est possible, vous voyez ça, vous tentez direct. Là, vu la réaction, vous êtes déjà dans le trade, vous mettez un add-in et vous le réglez comme ça. Hop. Après, vous avez notre deuxième oblique ici qu'on a cassé. Vous voyez ça, celui-là, hop, on est encore rouge, vous rentrez instantanément au marché et vous en remettez un au-dessus de l'ancien. Là, c'est si vraiment vous êtes énervé. Alors, soit vous respectez vos TP et tout, vous envoyez tout. Ben là, franchement, là, vous avez envoyé, si on risque 100 pour la 230, on aurait fait. Et là, c'est des RR de 3. Franchement, là, c'était pas mal. Hein. Ça avait 6, 600, 7, 8, 9.
Ouais, quasiment 900 si vous étiez vraiment devant. Et puis là, à 9h20, vous avez... La journée, elle est faite. La journée, elle est faite. Donc après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, il se stabilise. Après là, on peut voir que les... Là, c'est des corrections. Parce que là, on n'est vraiment pas franc. Hein. On prend, on rejette. Là, après, on aurait pu se dire qu'on aurait pu commencer à rentrer à partir des bougies là. Après, pareil, la définition. Si vous rentrez là direct, vous pouvez, hein. Celui-là, il n'aurait pas marché. Parce que là, on a une... Même, on n'a pas de clôture au-dessus. En fait, il y a tous des rejets. Là, les petites bougies de merde comme ça, faut faire très attention. Ça, c'est une réaccumulation de Wyckoff. Et là, on voit à ce niveau-là la manipulation. Qu'est-ce qu'on voit? Ah là, on voit l'espèce de spring. Et puis, réellement, où fallait rentrer. Sachant que... Alors ça, vous étiez toujours en vente. Vous êtes à la vente à la journée. Vous espérez vraiment du plus bas. Ou vous êtes gourmand. En tout cas, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici? Ici, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait notre manipulation. Je vais l'entourer. Là, c'est notre Wyckoff. Ici, là, c'est le spring. Je vais essayer de vous détailler ça un peu. Bon, voilà, Wyckoff, c'est ça. Donc, vous voyez, on va essayer de relativiser un peu. On va essayer de se foutre comme ça. Bon, voilà, je vous ai dessiné le Wyckoff. Ça, c'est à mettre aussi en pratique avec tout ce que vous voyez. Mais ça, il y en a partout. Hein. Si vous zoomer là en petit, il y en a. Mais là, c'est un bel exemple. Donc là, notre preliminary supply. Hop. C'est une clan max. Automatique rally. Parce qu'on voit que ça se stabilise. Après, on manipule. Après, le secondary test. Alors, soit la R, vous pensez que c'est ici. C'est peut-être là. C'est peut-être lui. Après, c'est jamais très précis. C'est jamais exactement comme truc. Mais il faut repérer les phases. Là, en tout cas, on a notre secondary test. Secondary CNB, c'est pas forcément. Vous voyez? Donc là, on a nos deux bornes. Il faut surtout définir ça. Là, on a deux bornes. La borne haute et la borne basse à partir de là. Maintenant, là, on est strictement bloqué. Là, il ne faut plus prendre en compte les cassures d'oblique ou quoi que ce soit. Quand vous voyez qu'il y a des petites bougies comme ça, là, c'est que la bataille, tac. Là, on a une belle engulfing, comme on dit. Donc, soit vous rentrez là-dessus avec un stop large, parce que vous ne savez pas du tout stop généralement. Si vous voulez rentrer là, en mode retail, attention, attention. Parce que là, moi, j'attends qu'on casse le haut. Qu'est-ce qu'on voit là? On casse le bas, tac, c'est repris direct. Ah, nouveau signe dans notre Wyckoff. Alors, soit on est notre SNTNB, ça aurait pu être lui. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Après, on attend. Là, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Paf, ah, cassure du plus haut. Ok, cool. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un retest dans notre zone ici. Alors, soit, mais là, moi, je l'aurais pas pris. Parce que n'a pas assez de confirmation, tout simplement. Pourquoi? Ah, je vois jamais mon fib. Là, vous avez votre fibo. Après, ça se tente, mais honnêtement, c'est hyper risqué. Parce que bon, certes, on a cassé. Alors quand on casse comme ça sur des petits trucs, alors soit on est énervé, on prend le 50% direct. Parce que là, on a même pas... Là, après, le problème, c'est qu'ici, vous voyez, on n'a pas d'imbalance. Donc, il n'y avait pas forcément besoin de revenir. Après, soit vous reprenez l'espèce de... Les 50%, vous les pouvez. Après, c'est vraiment à vous de gérer votre stop. Alors, soit vous considérez que tous les Lola sont protégés sauf celui-là, parce qu'ils devaient le reprendre. Théoriquement, oui. Voilà. Si on zoomait, on savait que ici, là, dans tous les cas, on allait peut-être revenir. Et que le dernier lot protégé, c'était celui-là. Donc, et comme on a la règle, on doit rentrer sur les 50%. Donc, ça se tente. On va rentrer sur les 50%. On mettait dessus notre plus bas là. Et on retargetait. Merde. Minimum nos anciens plus hauts. Là, on avait un trade à 4 qui passait. Trade à 4 qui passait. Après, pour les plus gourmands. Là, ouais, c'est chaud ça. Hein. Ça, faut réagir très vite. Hein. Pour les plus gourmands, on pouvait aller retaper. On sait qu'on aurait pu aller retaper. Concrètement, moi, j'aurais essayé de taper l'ancienne imbalance.
Après, en target, on pouvait balancer ici, voilà, les plus bas. 0,78, c'est très ambitieux. Un objectif ambitieux, déjà, c'est dans ma stochastique, ouais, ici, là. Moi, j'aurais target ici. Si vraiment j'aurais du target, j'aurais targeté en plein au milieu de ça. Voilà. Il faut pas être trop gourmand. Et puis après, bah forcément, on est toujours, rappelons-nous, dans une tendance baissière. Donc là, on arrive dans une zone OTE. Si on considère le dernier order block, là il y a plus haut. Là, ça aurait pu être lui. Notre order block ici, ça commence à être un sacré bordel. Derrière order block, il serait où? Si on cherche, là, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Pas trop être précis, mais en gros, tac, tac. Là, ça c'est un order block pour moi. Alors, est-ce qu'on est venu le taper? Voilà. Ouais, si, on l'a pris, on l'a pris. Donc après, dans cet order block, qu'est-ce qu'on avait? On est venu le chercher, belle réaction. Alors, la réaction était immédiate. Alors, soit, faut se méfier parce que quand c'est ça, ça reprend souvent. Là, c'était un trade risqué, mais paf, le mec qui a haché passé rouge d'un coup. Ça, là, vous rentrez direct au marché, vous cherchez pas à comprendre. Possibilité pour les plus énervés. Il y avait ça à faire. Voilà. Ça, c'était faisable. Direct, hein, en instantané, paf, on rentrait et c'était fait. On prenait le trade à 11h18 et à 11h37, il était fait. Il est parti bien. Parfait. Après, le problème, c'est que là, on revient rechercher ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, qu'est-ce que si on prend en globalité toute notre belle hausse. Moi, je fais comme ça, je prends en gros après. Qu'est-ce qu'on aurait pu reprendre? Le 0,88, il a été rejeté immédiatement. Ok, ça, on a un bon signe. Là, on se dit intéressant. Intéressant, mais on n'a pas de confirmation. Qu'est-ce qu'on a? Après, on trace tous nos anciens plus bas. Et là, direct, on a du vert. Waouh. Alors là, faut plutôt un petit achat rapide, mais honnêtement, il faut aller mettre un OC là. OC là, parce que là, ça manipule, ça rejette, on revient là, alors qu'on aurait, théoriquement, on n'aurait pas dû revenir là. Ça, c'est pas bon signe, parce que voilà. Normalement, un vrai signal, on serait revenu par là. On serait revenu ici, là, et on serait reparti. Là, si c'était vraiment un retournement haussier, on n'aurait jamais cassé ici. Sauf que là, on est toujours dans le scénario baissier. Là, on joue un reverse ultra dangereux. Là, honnêtement, on peut pas faire grand chose. Si ce qu'on peut faire, c'est que si on a pris le trade là, faut rester patient. En fait, le truc, c'est que c'est dur. C'est de rester patient une fois qu'on a fait le truc. Et pas devoir rentrer tout de suite. Ça, c'est super dur. Là, qu'est-ce qu'on avait? Ici, de l'imbalance. Très belle réaction dessus. Là, ce qu'on pouvait retenter. Là-dessus, on rentrait dans la zone. Toujours notre protection au-dessus des plus hauts ici. Hein. Moi, je l'ai toujours noté. Vos protections, là, celui-là, vous prenez celui-là. Il y en a encore un qui passait. Là, on en a fait pas mal là sur la journée du vendredi. Franchement, c'est une belle journée là. Hein. Les midi, ça a attaqué fort. Hein. Ça a attaqué très fort. Tout était propre. Et là, alors soit le changement de direction. Hein, là, quand il y a ça, on a tout travaillé la zone. Quand on fait des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on peut aller target? Après, on a des grosses zones ici à aller tout récupérer. Ça, après, il faut aller raffiner en profondeur. Après, je conseille peut-être de se mettre en autre unité de temps, mais là, pareil, vous voyez, il y avait plein de. Là, il y a de la liquidité, il y a plein de choses ici. Il y a des order blocks, il y a de la liquidité, c'est terrible. Donc, après, oui, ce qu'on peut faire, c'est que là, vous êtes fatigué, il est midi, vous laissez se lancer la journée, on est avant l'Open US, on est peut-être dans le trade là. Là, ça se tentait.
On pourrait tenter, ouais, bien plus. Bien plus. Après, on voit que ça reliquide. Ça y retourne. On sait pas trop. Après, la belle réaction. Très belle réaction ici, encore à nouveau. On est venu chercher le reste. On n'avait pas tout pris. On n'avait pas tout pris. Là, cette fois, on a bien tout pris. Ça, c'est propre. Ça, c'est beau. Ça, c'est rejeté instantanément. Là, toujours pareil. Deux écoles. Vous rentrez direct à la bougie à la sortie. Et là, cette fois, vous targetez minimum ça. Hein. Minimum ça. Stop sous les plus hauts. Ou vous mettez un petit OC sur la moitié ici. Que vous targetez toujours les plus bas. Ou vous faites un add-in. Soit vous targetez beaucoup plus bas, là, ce qu'on avait vu. Le stop toujours sous les plus hauts. Pour le mec ambitieux, vous targetez l'ancien low ici. Vous pouvez me targeter là. Et vraiment, non, mais c'est parti d'une force. Il faut toujours laisser un lot dans votre tas. Vous laissez au moins un lot qui va targeter de la liquidité comme ça. Merde. Alors, si on... Ça, c'est un trade ambitieux. Vous targetez les plus bas par là. Il faut toujours se laisser des trades avec de la chance. Parce que là, on a quoi? On a un ratio de 12. Là, on avait tous des trades. C'était limite, hein. Pourquoi celui-là il est aussi court là? Enfin bref. Vous voyez qu'il y a des possibilités. Et puis après, ainsi de suite, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Là, hop, on arrive. Ça commence à ralentir, ça commence à ralentir. Plus bas, paf, ah, un plus haut. Mais bon, rien de... Belle réaction. Puis là, on vient rien prendre du tout. Là, je sais pas si je serais rentré. Surtout après des grandes descentes comme ça. On refib. On refib. Plus haut, plus bas. Zone des 50%. Non, non, je prends pas une vente là-dessus. C'est mort. Là, là, on a de la liquidité là. Là, vous voyez, on n'a pas repris les plus bas. C'est bizarre, ça se fait liquider ça. Ça, quand vous voyez ça, vous savez qu'on peut venir rechercher ça. Ça va revenir chercher obligatoirement. Et après, on va chercher des trades. Trade optimum. Hein. Là, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici. Là, on monte, on monte, on monte. Paf, belle réaction. Repris direct. C'est bizarre. C'est bizarre, on a de l'imbalance partout. De toute façon, dans tous les cas, on devait revenir là. On devait revenir ici. Et là. Est-ce qu'on est revenu? Ouais, on est bien revenu dans la zone. Toujours pareil, on est revenu rechercher toute la descente qu'on a fait. Donc soit vous avez toujours des trades dans le bordel, soit vous estimez qu'on a bien descendu, parce que là mon RSI il doit bien bien bas. Je vais essayer de le mettre, tiens. Ouais, voilà. Donc là, d'autres zones. Il faut commencer à se poser des questions. On a fait du négatif. Là, on a ce truc là, ici, là. Là, pour l'instant, tant qu'on a ça, c'est nos lots, ils sont protégés. Il faut aller rechercher. Moi, j'attendrais minimum de rentrer au-dessus des 50% pour commencer à revendre, de sûr. Là, je vais rechercher des opportunités. Mais là, on voit bien quand même que on a quand même bien descendu. Donc, tranquille. On est revenu dans des zones par là-bas. Qu'est-ce qu'on a à aller rechercher d'ailleurs exactement? On est venu rechercher ça. Lui, à droite. Qu'est-ce qu'on a fait? On était où, nous? Ça, c'est fou, hein. On est revenu dans cette zone. Cette zone, elle a tenu. Et puis là, qu'est-ce qu'on recommence à faire? Il faut rester ludique. On a les anciens plus hauts ici qui se font fracturer. Et là, qui se fait fracturer.
On revient là. Là, c'est pas évident. Ce qu'on aurait pu faire... Nous, on n'a pas de rouge. Là, on aurait pu prendre... Là, on se serait fait niquer. De toute façon, moi, je veux pas prendre, on n'est pas dans les 50%. Là, ici, là... Mais l'opportunité, on rentrait direct au marché. Là, vous voyez rouge. On rentre. Soit pareil, direct. Hein. Ou 50%. C'est vous qui voyez. Si on rentre direct, stop sous les plus bas. Comme ça. Hop. On laisse un peu le prix travailler. On arrive ici. Alors là, je vous conseille de mettre ABE. Surtout quand on a du plus de vert que de rouge. Un RSI qui fait que monter. Pré-RSI, j'utilise pas, mais c'est bien quand, quand le prix commence à se tasser là. Comme ça. Celui-là aurait fait BE. Après, qu'est-ce qu'on... Après, on est en mode achat. Peut-être. Là, c'est dur de jouer les deux parce qu'on sait que la tendance de fond est baissière toujours. Faut faire attention. C'est ça le truc. Mais bon, ça faisait un petit moment qu'on avait baissé. Donc là, si on se concentre. Qu'est-ce qu'on peut voir? Après, est-ce que mon boot, qu'est-ce qu'il raconte lui? Après, j'aurais eu le boot qui m'aurait dit de faire du vert. Mais bon, là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, pour l'instant, on a cassé. On est en train de casser les plus hauts. On est en train de se reverse. Mais ça, on le sait pas encore. Ça, on le sait pas encore. De toute façon, si on est logique, nous, on se dit, on prend... Bon, je vais gérer tout ce bordel ici. Merde. Enfin bref, vous voyez. Tout ça en vire. Donc, logique, on avait un ancien bloc. Si on peut prendre large. Là pour l'instant on prend large, on raffine large. On avait ça, on avait toujours notre Fibo sous nos plus bas, parce que notre plus bas il tient. La zone ultra raffinée, les 0,88. En plus il y avait tout petit imbalance là. C'est le seul qu'on voyait qui était... Jusqu'ici, là, ça c'était pas repris. Et alors, on projette à droite. On a bien pris sur le 0,88. Donc là, il est quelle heure? 16 heures. Alors soit vous partez. Si vous partez, vous mettez un OC dans la zone. Parce que là le prix est bien chaud à revenir. Après là, on a eu une belle réaction. Alors soit vous... Là, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez hedger. Peut-être, je sais pas. Si vous êtes sûr que ça remonte, vous avez pris un trade à l'achat. C'est peut-être cette zone là. Si vous êtes sûr que le prix va remonter là, et ben il y a là. Hein. Hop. Ici. Ici, on reprend là. On rebalançait un trade en début de zone, si vous voulez tranquille. Vous targetez votre 0,88. Votre plus bas protégé, il serait potentiellement ici. Celui-là, il passe. C'est à vous de voir si est-ce que là, vous n'aurez pas trailé et puis vous se fait liquider. Parce que là, ça va dans tous les sens. Là, on pourrait reprendre là. Après, si soit vous laissez courir vos trades, vous les envoyez au fur et à mesure. Voilà, après ça, c'est vraiment à vous de gérer. Mais moi, je vous donne les possibilités qu'on a. On recasse à chaque fois les plus hauts. On sait que... Voilà, notre imbalance. Il est là encore, là. Ici, on a encore un bloc. Là, on met début de la zone. Des trades, en vrai, il y en a partout. Vous pouvez en prendre dans tous les sens. Vous prenez ici, la début de zone. Début de zone, on retargetait les plus hauts. Pareil, on retargetait nos... là-haut. Mais si on règle ici, ça nous faisait là. Hop, nous en avons encore un là. Après, là, qu'est-ce qu'on avait? Toujours pas de rouge, toujours pas de rouge. Premier rouge, boum, ici. Ici, là, vous avez... un rouge aussi, là. Et là, c'est la méthode. Hein. On est monté. On était sur un ancien niveau. On a pris de l'imbalance ici. Une réaction. Première liquidation, deuxième liquidation. On rentre là. Enfin, on rentre là, c'est facile de dire. Mais ouais, si. On rentre là. Stop sous les plus bas. Boum, on en renvoyait un comme ça. Toute la journée. Hein. Si vous êtes fait énerver, vous en faites toute la journée.
URR de 3. Bon, il y a celui-là là, qu'on a vu là, ici. Celui-là, on dévie la zone ici. Hein. Hop. Après, bah, comme d'hab, là, on est arrivé sur les 0,88. Donc là, tranquille les achats. On avait, comme on avait dit, hein, on avait dit quoi nous? On se foutait par exemple sur une balance là. On réglait. Alors là, le réglage, c'est vous qui voyez. Hein. Faites juste en sorte là, quand on n'a pas de target, on mettez comme ça. RR, et là le RR de. Là, je règle à 3. Je regarde uniquement mon chiffre ici, le 3. Et ça, c'était notre cible. Boum. Boum, là, on a tout pété. On a tout pété. Et puis, qu'est-ce qu'on est revenu faire? Ici, retour dans la zone. Retour dans la zone. Belle réaction dans la zone. On monte, on réagit. Boum, boum, boum. Là, on a des réactions. Pareil. Pareil, là. Vous ne voulez pas vous prendre la tête. Un OC achat. OC achat, vous le mettez début de l'imbalance ici. Le stop celui plus bas, RR. 2, 3, c'est parti. Celui-là, il aurait pris. On va du vert, du vert, du vert. Là, hop. Après, là, on casse les plus hauts. On casse les plus hauts. Enfin, bref, voilà quoi. Je vais pas vous. On continue comme ça tout le temps, tout le temps. On cherche, on cherche. On cherche. En tout cas, là, vous avez un bel exemple là sur la journée. Ouais, franchement, la journée là, elle était hyper intense. On avait dit qu'on avait commencé le matin. On a tout fait, hein. Donc voilà, là, vous avez un exemple d'une journée de trading. Là, si vous êtes vraiment concentré toute la journée devant, vous allez passer par tous vos états, mais si vous êtes méthodique, patient, vous voyez, là, il y a eu des belles opportunités. Après, forcément, c'est facile parce que là, c'est la méthode de la veille, mais en tout cas, vous avez compris le principe. Donc, je vous laisse vous entraîner. Faites comme moi sur les graphiques, vous vous entraînez. Et puis après, bah, vous verrez, vous cherchez bien vos cassures d'oblique, vos cassures de plus haut, vos wick-off dans les zones intéressantes, vos zones d'avant, hein, pour oublier le passé. Toujours. Et puis là, pareil, là actuellement, ça remonte. Là, on va aller targeter là-haut, là. On va aller voir ce qui se passe par là-haut. Même si on y est déjà. Peut-être des petites ventes par là, mais potentiellement aller vraiment haut. Donc voilà.